Le projet PRICNAC, promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique, se déploie dans l'extrême nord du Cameroun dans le but de financer des micro-projets qui vont susciter la collaboration entre différentes parties prenantes et booster la dynamique d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté. PRICNAC est mise en œuvre depuis le 5 janvier 2021, donc ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. L'historique de PRICNAC. PRICNAC est un projet qui est subventionné, voire financé par l'Union européenne comme bailleur de fonds principal et l'OACP comme administration contractante. Le financement de PRICNAC est issu du 11e Fonds européen pour le développement, en abrégé FED. Et ce financement est à hauteur de plus de 4 800 000 euros, dont à peu près 3,2 milliards de francs CFA. Et ce financement, 60% de ce financement servira à financer des micro-projets. Pour une première phase, on devait subventionner 12 micro-projets à hauteur de 150 à 155 000 euros, donc à peu près 90 à 100 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, nous avons pu avoir 8 micro-projets. Donc il y aura une deuxième phase de subvention avec un peu plus du montant prévu pour la première phase. Le club sur les enjeux stratégiques, tenu récemment à Maroua, a été une étape importante dans la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. On a sélectionné 8 micro-projets en 2 étapes. La première étape nous a permis de sélectionner 5 micro-projets. Et la deuxième étape nous a permis d'avoir 3 micro-projets. Les 5 micro-projets ont démarré depuis le mois d'août. Donc nous sommes à pratiquement 6 mois de mise en œuvre. Il était donc urgent pour nous, l'équipe de coordination de PRICNAC, de venir toucher du doigt ce qui est fait sur le terrain. Étant donné que le projet Fabrique de territoire, qui est un micro-projet financé par PRICNAC à hauteur de 155 000 euros, il était question pour nous de venir ici, voir le lancement du deuxième tiers-lieu du réseau du projet Fabrique des territoires, qui, bien entendu, dans son fonctionnement, s'appuiera sur 3 tiers-lieux. Un à Douala, qui est déjà fonctionnel, un à Maroua, qui est lancé depuis quelques temps, depuis un moment, et il y aura un qui sera lancé du côté de Kinshasa. Donc il était question pour nous de venir voir ce qui est fait sur le terrain, d'apprécier, et puis bien entendu de formuler des recommandations à l'unité de gestion de ce micro-projet, ce qui sera sans doute fait. Tous ensemble, Université de Maroua, administration publique nationale et locale, cultivatrice de niébé, ONG et entrepreneurs locaux ont débattu des 3 clés du développement du septentrion: eau, énergie et agrobusiness. Nous appartenons à une région d'accès difficile à l'eau et à l'électricité, et qui fait que nous avons juste 3 mois sur 12 de culture. Et l'idée derrière ce genre de projet, c'est de faire la culture, comme je disais, de contre-saison et de travailler toute l'année, produire des richesses bien sûr avec les récoltes de ces cultures-là pour booster un peu le sous-développement de la pauvreté en zone sahélienne qui se fait de plus en plus accentuée. Donc nous comprenons très bien que grâce à l'énergie solaire, nous pouvons impulser le développement de la région du Sahel. Et c'est très important que cela soit porté à tous les niveaux vraiment pour que
chacun d'entre nous comprenne que le développement ne sera passé sans les énergies renouvelables. Nous faisons des activités agricoles à base de plaques solaires, dont cette énergie solaire nous donne de courage, parce que dans l'endroit où nous faisons ces activités, nous sommes très loin de fleuves. Et toutes ces activités, ça se passe à base donc, de cette énergie solaire-là. Donc à travers cette activité, à travers cette rencontre, ça nous galvanise, ça nous encourage encore davantage pour bien améliorer notre activité. Et une fois déjà la mise en place de cette structure FAP, ici dans la région de l'extrême nord, nous allons beaucoup plus se concentrer avec toutes ces activités-là. On va suivre l'orientation, l'encadrement afin d'atteindre notre objectif. Donc cette activité de plaques solaires, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'avantage, mais nous on a déjà expérimenté sur le terrain à base donc, de cette activité maraîchère, la culture des oignons, tomates et autres activités telles que les salades et les légumes. Ça nous encourage. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui d'assister à cette rencontre, et avec le temps nous allons s'imprégner davantage afin d'améliorer notre activité. Les projets à développer s'inspirent de la logique des stratégies de spécialisation intelligente, un concept qui désigne un système qui a la capacité de développer des activités nouvelles à partir de ressources existantes. Ils sont leur propre chance, c'est-à-dire ils ont véritablement compris que, en plus de pouvoir énumérer leurs difficultés, ils ont également le devoir d'y apporter des solutions. Car il n'est pas juste question de rejeter le tort sur l'autre, mais également de voir ce que nous n'avons pas fait pour que ce que nous voulions soit. Au lendemain de cette rencontre de Marois, l'incubateur Le Boucarou, à l'initiative du projet, pense déjà à la prochaine étape, la sélection des entrepreneurs du territoire de l'extrême nord. Nous sommes dans le cadre du déploiement d'un projet qui s'appelle Réseau Fab, qui est financé par l'Union européenne à travers un consortium de micro-bailleurs, à la tête de il y a l'AUF. Et l'idée, c'est, une fois qu'on a fini cette phase de concertation sur les différents sujets thématiques, eau, énergie, mobilité, citoyenneté, agro-business, une fois qu'on a terminé ça, on va lancer ce qu'on appelle les entrepreneurs du territoire. C'est un concours qui va viser à sélectionner 18 porteurs d'idées, qui sont accompagnés à créer leur entreprise. Il faut joindre l'acte à la parole. Et joindre l'acte à la parole, c'est d'être le lien entre les opportunités qu'il y a dans Septentrion, le plan Septentrion vert par exemple de l'Union européenne, et la nécessité de former les filles et les fils du Septentrion, voire ceux qui habitent même s'ils ne sont pas originaires, pour résoudre les problèmes. Le projet Réseau Fab est la matérialisation moderne de quelque chose qu'on fait en réalité de manière ancestrale. Réunir au village autour du feu les différentes personnes qui comptent ou qui peuvent avoir un impact dans la vie du village et de ses habitants pour penser aux problèmes que le village subit et quelles solutions y apporter. C'est ce qu'on fait avec Réseau Fab. On réunit les parties prenantes dans les collectivités territoriales de Marois et plus loin de l'extrême nord, et de Douala plus loin le littoral. On a eu envie de faire ça pour une simple raison, c'est que il y a différents problèmes de vie au Cameroun. On a souhaité trouver une manière de protéger ce qu'on appelle les vivants, c'est-à-dire les humains, et l'habitat dans lequel ils vivent, pour qu'ensemble les deux puissent progresser. Et la deuxième problématique qu'on avait à faire face, c'était qui va faire ça, qui va s'intéresser à faire ça, et pour qui est-ce qu'on fait ça. Au Cameroun, nous sommes ignorés qu'il y a 70% de moins de 35 ans. Donc, la population, quand on parle d'habitants du Cameroun, on parle des jeunes essentiellement. Et quels jeunes? On a commencé à Marois parce que c'est un peu l'ADN aussi du Boucarou, qui dans son logo a mis dès le départ le fait que si on ne permet pas aux citoyens du Grand Nord de pouvoir mieux vivre, alors le Cameroun ne pourra pas vivre. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a commencé par
qu'on a commencé par les villes de Maroua et de Douala. Aujourd'hui, au bout de 6 mois d'activité, on en est à des avancées notables. On a rencontré les étudiants pour leur dire, écoutez, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Ils nous ont dit, mais quelles opportunités dans un pays où on pense qu'on ne donne pas d'opportunités? On a dit, mais développer le Cameroun est une opportunité. Et on a circonscrit pour eux des enjeux stratégiques, l'eau, l'énergie, le traitement des déchets, la mobilité, la citoyenneté, l'agrobusiness. On leur a dit, si vous arrivez à trouver des solutions innovantes sur ces problématiques qui se posent dans ces différents territoires, alors vous avez des chances de développer des entreprises qui vont non seulement impacter le développement du Cameroun et des environnements dans lesquels elles se situent, mais surtout ils vont vous permettre de créer la richesse pour vous et pour les gens autour de vous. On est aujourd'hui sur un projet de mise en culture de 100 hectares de niébé, qui sont les graines de coquille, par 100 femmes. 100 hectares, 100 femmes, mais en termes d'impact, en termes d'emploi, c'est 500 personnes, parce que pour cultiver un hectare, il faut 4 personnes, en plus de la femme qui est à la tête de l'hectare en question. Donc voilà un projet qu'on va mettre où la mise à disposition des terres, c'est les autorités publiques, la culture même, ce sont les femmes agricultrices, qui dans un pays où il faut les accompagner à pouvoir créer de la valeur. La création d'emplois pour les jeunes qui n'ont rien à faire, qui sont sortis certains du circuit scolaire, ils pourront travailler dans les champs. Le retour à la terre, c'est ce qu'on demande, on appelle tous de nos voeux. Et en plus, la partie innovation. Effectivement, vous avez quand même Polytechnique Maroua, l'université de Maroua dans cette zone. Et il y a des questions simples qui se posent. Comment amener l'eau dans les terres? Comment amener l'énergie dans les terres? Comment labourer, semer sans utiliser de pesticides alors qu'on a toutes des solutions d'engrais naturels? Savez-vous par exemple qu'il fallait laver les graines de niébé avec de l'huile de nem pour pouvoir éviter d'utiliser des pesticides? C'est autant de choses qu'on fait phosphorer. Problème dans la communauté, solution trouvée de manière collaborative et mise en œuvre avec le soutien des bailleurs à qui on lance un appel supplémentaire parce qu'on est au bout de 6 mois. 6 mois à la fin, c'est bientôt. Mais on pense déjà à l'après. Renforcer le mouvement que vous nous avez poussé, vous avez supporté à créer. Nous sommes venus, on a mobilisé de Douala à Maroua les jeunes, les femmes, elles nous attendent, ils nous attendent pour faire encore plus. Donc ne nous laissez pas nous-mêmes au champ et soyons ensemble sur la route du développement. Si on vous demandait c'est quoi le réseau FAB de manière claire, le réseau FAB, c'est la mise en relation des parties prenantes au niveau local pour pouvoir penser les solutions et répondre à ces solutions et accompagner celles-ci par une démarche entrepreneuriale. La mise en réseau des intelligences, des expériences, des possibilités, des passions, parce qu'on pousse les passions de ces jeunes-là qui ont le Cameroun à cœur, comme nous, on a le Cameroun à cœur. Et ces énergies sont mises ensemble pour pouvoir être productives pour le bien du Cameroun et des Camerounais. Qu'est-ce qui peut justifier le choix de Maroua pour lancer ce type de projet? Le choix de Maroua, en réalité, on a fait un lancement à Douala, mais le choix de Maroua, c'est vraiment simple. 70%, le taux de pauvreté à Maroua est à peu près du Grand Nord et à peu près de 70 points. Dans le Grand Sud, c'est à peu près 30. Ça veut dire qu'on a 14 millions de personnes à peu près qui sont pauvres, voire très pauvres. Si on ne fait rien, si on perd le Nord, on perd le Cameroun. Ça veut dire à long terme, quelles sont vos attentes? À long terme, mes attentes, c'est la coopération des parties prenantes publiques, donc, par exemple comme la mise à disposition des terres, la facilitation des démarches administratives, venir rencontrer les gens. C'est-à-dire venir dire aux jeunes qu'on est ensemble, ne pas venir rencontrer seulement dans des périodes précises, et interpeller les bailleurs de fonds qu'il faut aller sur plus de coopération décentralisée avec la société civile, avec les parties prenantes comme nous qui sommes sur le terrain, pour que des actions de grande ampleur qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup avec peu. Il faut qu'on fasse beaucoup avec beaucoup plus. Peut-être la dernière question, le constat que vous avez fait de votre séjour à Maroua, vous partez avec quelle idée? Je me disais si je pouvais ne pas partir. Voilà, c'est ça. C'est une ville magnifique avec des défis incroyables à remplir. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une mobilité à remettre en place. J'ai vu un difficile équilibre de la fourniture en énergie dans la ville. J'ai vu
toutes les rives, Mayo-Sanaga, etc., toutes les rives jonchées de déchets plastiques. Donc, traitement de déchets plastiques pour fabriquer les fameux sacs dans lesquels on va mettre les graines qu'on récolte. Donc, j'ai vu beaucoup de problèmes. Mais comme dans tous les pays en développement, qu'ils sont autant d'opportunités à pouvoir développer avec une merveilleuse université qui est celle de Marois et le Polytechnique, qui est aujourd'hui celle qui forme le plus d'ingénieurs en énergie renouvelable. Donc on peut vraiment entretenir le poumon du Cameroun à partir d'ici en formant les gens qu'il faut et phosphorer sur tout le Cameroun.